Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment que quelques abonnés, quelques personnes qui m'envoient des messages me demandent quand est-ce que tu fais la vidéo sur le Jap 4. Donc la voici, la voilà. On va se faire cette vidéo aujourd'hui. On va se voir le Jap 4 ensemble, d'accord? Et on va parler aussi d'un concentré, allez coco, par nos amis de Vape Institut, le TRTX FRZ. On va se voir ça après. On va d'abord voir ensemble le Jap 4, d'accord? Donc un kit Tube Mecha Dripper que je me suis pris chez Barabrume, d'accord? Je suis acheté là-bas. Il n'existait qu'en noir. Voici la boîte, d'accord? Les specs. Un tube de 27, clampe inversée sur le plateau, AQ 20700, 21700. Apparemment, certains 21700 ne passent pas, d'accord? On en reparlera. On a le tube, les clampes, le plateau, top cap, des joints, des remplacements de clampes, des vis. Un remplacement clampe, c'est marqué 2 fois. Bref. Le Jap 4, d'accord, designé par Immortal Mods, ok, et assemblé en Chine. Voici la boîte. Donc derrière, c'est aussi, alors je l'ai découvert après, c'est signé avec le numéro de série qui est marqué derrière, d'accord. On l'ouvre comme ceci, c'est une boîte aimantée, ici, ok. C'est une boîte aimantée. On a ça dedans. Gotham en haut, la petite main ici. On a donc le sachet estampillé Armageddon. Avec donc comme promis les différents joints, un autre clamp, une vis BF, des vis de clamp, d'accord. Et dedans, il vous est présenté comme ceci, donc il n'existait sur le site qu'en noir, d'accord, full noir. Le voici, le voilà. Je vais tout vous sortir, tout vous montrer. Maintenant, ok. Je vais mettre le dripper dessus. Voilà ce que ça donne une fois, je vais pousser ça. Une fois l'ensemble mis, d'accord. Le tube, le dripper. On a un beau bébé, bien massif, ok. Un beau bébé bien massif. Le tube, donc diamètre 27, longueur, que je dise pas de conneries, j'ai pas le poids. 95,5 apparemment c'est marqué. Ouais, on est sur ouais, 95 quoi, en gros. 95 mm par 27, d'accord, connexion hybride. Je vous ai dit donc la gravure Immortal Mods en haut. Bijou, tu veux bien. Pas de Trafalgar. Numéro de série ici. Dessus, je n'ai mis que le dripper qui lui est dédié. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas mis de pastilles, j'ai pas de traces. D'accord. L'ensemble est propre, très propre, j'ai pas de soucis dessus, j'ai pas de rayures, j'ai pas de poke, je n'ai rien. Ok. On divise ça. Full laiton, d'accord, full laiton. Donc après, le revêtement, je ne le connais pas non plus. Je vous ai dit, je n'ai mis que le dripper sur lequel je n'ai pas de pastilles. Vous voyez, c'est pas abîmé. D'accord, je ne l'ai pas abîmé, il n'y a rien. Il est bien épais, ok, il est bien épais. Il est bien épais. T'apprends bien sur du 2,5, 2,5 d'épais, quoi. C'est quand même bien épais le merdier. Ok. Le switch, alors c'est un switch où l'AQ dedans est fixé par le bas du switch. Et en fait, il n'y a pas de lock, d'accord, mais en fait, c'est quand on appuie, vous voyez, à l'intérieur des deux petits trous ici de la pièce de cuivre, quand j'appuie, vous voyez, c'est la pièce qu'à l'intérieur qui vient nous faire contact en haut, d'accord. Donc l'AQ il est fixé et le contact se fait en dessous, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'arc directement sur l'AQ, ok. On a cette petite pièce qui bouge bien à la main, il n'y a pas de problème, la petite pièce en cuivre. On s'enlève ça.
temps, on enlève cette petite pièce en plastique Delrin, je ne sais pas, peut-être Delrin, je pense. Donc c'est pas la peine de forcer sur les filetages parce que là, autant vous dire que laiton sur plastique Delrin, si on force trop, ça va s'abîmer. Bijou, si tu veux bien. Voilà, c'est propre. Voici l'intérieur. Donc quand j'appuie, c'est cette pièce-là qui vient faire contact sur cette pièce-là. Ok? Donc là, je vais dévisser cette pièce-là aussi. Je tiens le switch parce que du coup, après, sinon avec le ressort, ça va sauter. Forcément. Voilà. Et voilà. Donc, la petite pièce que j'ai dévissée qui vient faire contact, petite pièce en cuivre. Quelques petits coups d'arc dessus un petit peu. On le voit, d'accord, sinon la pièce est propre. Ça, c'est donc le gros bouton, ok. On voit que c'est bien aéré dedans, d'accord, c'est propre, c'est bien fait. Petite trace ici, dedans, c'est quoi? Fabrication. D'accord. Et donc, on a le ressort et la pièce du switch. Ok, il n'y a rien de bien compliqué. On va se remettre ça. On peut constater sur les côtés que c'est usiné. Pour l'aération, le dégazage, la dépression, etc., etc., etc. On se remet cette pièce-là dedans, si j'y arrive. Avec la cam, c'est toujours chiant. Voilà. La pièce dedans. Je remonte cette petite pièce ici, en cuivre. Ça prend bien, c'est juste qu'avec la cam, c'est un peu chiant. On se remonte ça. J'appuie sur le switch hein, à fond, hein, d'accord? D'accord? Voilà. Le switch est un tout petit peu rentrant. Bon, après, dans la poche, forcément, la queue, on l'enlève ou au moins on dévisse l'ensemble, qu'il n'y ait plus de contact, d'accord? On se remet cette petite pièce en Delrin par-dessus. Ça prend bien. Allez, au doigt, j'ai juste à tourner. Il n'y a rien de compliqué. On serre sans plus. Cette petite pièce en cuivre, bah, écoutez, suivant la longueur 2700, des 21, 2700, c'est là qu'on va un petit peu jouer sur le réglage. Mais après, ça ne bouge pas spécialement. Vous voyez, là, par exemple, je l'ai fait rentrer. Forcément, ça ne va pas être bon. D'accord? Il faut que cette petite pièce en cuivre soit forcément sortante. Et après, on la règle, et ben écoutez, suivant la queue qu'on a, donc moi j'ai des 2700 comme ceci, ok. Ça va dépendre de la queue qu'on va mettre dedans. On va voir ça ensemble après. Le dripper, le voici. Alors le dripper, avec le drip tip, il fait 28. Sans le drip tip, il fait 21. Il fait 27 mm de diamètre au plus gros, d'accord. Donc le plus gros, c'est la partie du haut qui est biseautée. On voit qu'elle dépasse un peu. D'accord? 27 ici, 26 en bas. Ok? On peut remarquer que le baril est assez épais aussi. On a une belle pièce. D'accord? Le pin 510, on peut mettre une vis BF. D'accord? Numéro de série, les gravures, etc. etc. Ok? On va mettre ça là-dessus. On a un drip type 810 standard, noir. On peut mettre ce qu'on veut. D'accord? On peut lui mettre ce qu'on veut dessus. Il est agréable en bouche, il n'y a pas de problème. Sur le baril, on a le même logo. D'accord? Les deux arrivées d'air de chaque côté. Deux gros trous. Le Jab 4 inscrit ici. Ok, c'est propre. Vous voyez, il n'y a pas de pète dessus.
Ok. Pour l'airflow, bah écoutez, pour l'airflow, c'est pas dur. Pour l'airflow, c'est pas dur. C'est des systèmes aussi. Donc ici sur le top cap, les tons, d'accord. Ah, les bijoux, fais-moi. C'est dôme intérieur, ok. Le joint. Les gouttes d'eau pour l'airflow, comme sur les Apocalypse, etc. etc. Pour l'airflow, mais écoutez, soit on est full open, ok. Et puis petit à petit, bah, on va jusqu'à trouver l'airflow qu'on veut, qui est forcément symétrique, ok. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et cette pièce-là, elle est aussi super épaisse en laiton. Ça bouge pas depuis les quelques jus que j'ai essayé dedans. De temps en temps, il faut lui faire forcément un nettoyage plus en profondeur. On peut remarquer ici les traces juste en rond, là, comme ça. Je pourrais prendre quoi, ça. On peut remarquer la trace en rond ici. Et l'autre côté. Qu'en fait, c'est mon réglage d'airflow à moi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, soit en dual coil avec les deux réglages de gouttes, ou soit en single avec uniquement ce rond qui va venir ouvrir une entrée d'air, mais pas l'autre côté. D'accord? Alors, du single sur un dripper en 26 de diamètre, pardon, extérieur. Perso, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, je doute que ce dripper soit fait pour du single, ok. Il y a largement d'autres drippers pour faire du single. Je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de... Personne ne va me contredire là-dessus. Ok. La base, alors la base sans le baril, la base sans le baril, on est sur quoi? La base sans le baril, on est sur du 20... extérieur 23, on va dire. On est sur du 23 extérieur sur cette base. Avec deux joints, ça tient bien. Donc les clampes inversées, ça veut dire que quand vous dévissez, eh ben, les petites plaquettes qui sont là, ici, quand vous dévissez les vis, les petites plaquettes retombent, descendent. Et donc il suffit de mettre ses cols dedans. Je ne trouve pas que ce soit chiant à monter. Donc là j'ai une perte d'alien rock and coil dessus, d'accord. C'est environ de 0,10, 0,11. Allez, bijoux. Le montage est, je trouve, moi, facile. Le plot positif isolé, d'accord. Le plot négatif. Écoutez, je trouve, moi, que ça se monte bien. J'ai pas de soucis particuliers là-dessus. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Rien de spécial. Écoutez, on va se le cotonner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage sur des atos, je vous l'accorde. Sur le prochain ato que je vais faire, reconstructible, je referai un montage. D'accord, je ferai un montage complet. On va se mettre du coton. Donc moi, je vous ai dit que j'aimais bien le fusion. Donc je continue avec ce fusion. Je me prends mes deux bandes. Ça n'est pas bonne. On va se monter ça comme ça. J'espère que ça va aller. Normalement, oui. Ouais, ça va aller. Voilà. Ciseaux. C'est quand même relativement bien facile à monter. Ce genre d'ato, je trouve. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'atos qui sont quand même relativement faciles à monter. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être parce que des atos, j'en ai eu un paquet entre les mains et des montages, j'en ai fait un paquet aussi. Peut-être aussi, je ne sais pas. Je trouve c'est facile à monter. Ce kit, donc moi je l'ai acheté 150, 149,90. Je vous dirai ce que je pense de cet ensemble par rapport au prix. Designé aux US, fabriqué en Chine, d'accord. Full laiton, très bien fini. Pas de soucis techniques dessus, pas de soucis de joint, pas de soucis de vis.
Pas de souci de filetage. Moi, je suis bien avec ce kit. Il est possible que je m'en sépare parce que je compte m'acheter autre chose, mais j'en suis content. Le temps que je m'en sers, j'en suis content. Marche bien. Je dirai après ce que je lui trouve de bien et de moins bien par rapport à l'utilisation. D'accord. Okay, donc c'est super facile à mettre. Alors sur... voilà, donc montage hybride. Ok. Donc de base, le pin 510 ressort très bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc je mets mon dripper dessus. Je vais volontairement ici trop baisser cette pièce en cuivre. Volontairement, ok. Vu que l'aération est vers le bas, écoutez, moi je mets le positif de l'accu vers le bas, d'accord. Je mets mon accu, je mets mon switch, ça prend tout seul. Ok. Forcément, c'est pas bon, j'ai pu le visser, j'ai pas senti de résistance, ça veut dire que ma pièce en cuivre au milieu, elle est mal réglée. Donc ça se fait tout seul. Dans quel sens je dois dévisser? Voilà, je le fais sortir un petit peu. Ok. Je fais sortir un petit peu, je remets ça dedans, je visse. J'ai encore un petit jeu, donc je ne l'ai pas suffisamment... Oh Yann, je ne l'ai pas suffisamment sorti, je la ressors encore un petit peu. Je visse, là je sens que j'ai un contact, d'accord, mais là je l'ai trop sorti. Ok, il y a du jeu. Je sens que je l'ai trop sorti, donc je vais la re-rentrer un petit peu. C'est pas grave. Je visse. Là j'ai une résistance, d'accord. Voilà. Là je suis bon. J'ai pas de jeu ici. Mon dripper est monté dessus. J'ai rien. Là je sais que je suis bien. Je vous ai dit dedans, on se met donc le TRTX FRZ de nos amis de chez Vape Institut, de Mr. Usen. Merci à toi Yannick de toujours nous partager tes recettes, c'est très sympa. Donc ça, c'est une fiole de 30 ml, ok, existant 10 en 30 ml, que j'ai faite le 21 décembre, donc il y a plus d'un mois, donc on est vraiment bien, ok. On va se humidifier les coils. Ok, je switch, ça fonctionne, d'accord. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de lock. Ok, il est un tout petit peu rentrant, il n'y a pas de lock. Voilà, on se met ça tranquillou. La cuve est assez bonne, je trouve. J'ai pas de soucis particuliers. J'ai pas eu de manque de jus. J'ai pas eu de trop de jus. Je drip des fois comme un goré, mais finalement, sur ce genre de matos, ça tient. Ok. Voilà. Là, on est pas mal. D'accord. On est vraiment pas mal. C'est facile. Je switch. D'accord. Ça envoie bien ça mémé. On se remet le top cap. Donc moi, mon réglage, c'est à peu près comme ça, on va dire. Mon réglage à moi est à peu près comme ça. D'accord. On se met ça par-dessus. Donc forcément, ça tombe en face. Okay. Ça, comme ça. Et voilà l'engin. Les loulous. On va se retrouver sur ma tronche. Je vais vous dire ce que je pense de cet ensemble et aussi du cher TRTX FRZ. Je vous dis à de suite. Allez, on se retrouve.
Kit Mecha, donc le Jab 4, ok. Ensemble, tube Mecha Dripper, ici en full noir. Avec, donc, je vous ai dit, le... Où est-ce qu'il est? Le TRT XFRZ dedans, tartelette fraise, d'accord. 0,10. Ça marche bien. Mon airflow est bien réglé. Je préfère pas plus que ça, ça suffit. Moi, ça me suffit. Quoi vous dire? Cet ensemble, je regarde un peu coton neuf. Je vape un peu, histoire de bien... coton école se cale bien pour avoir des bonnes saveurs. « 150 balles l'ensemble. C'est bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a des joints, il y a des vis, il y a un clamp de rechange et une vis BF. On a un tube bien lourd dans la main. On a un ensemble bien balèze. AQ20 700, 21 700. Donc sur le site, c'est marqué. Les eJoy 21 700 en 3750 mAh ne passent pas. D'accord? Les Samsung 30T et 40T passent. Moi, j'ai que du 20 700, donc c'est bon. J'ai pas de 21 700 encore. J'y pense. Je vais me prendre des Samsung, je pense. Je n'ai que du 20 700, donc le 20 700 va bien. Mais à savoir que les eJoy 21 700 ne passent pas dedans. D'accord? D'aucuns diront que c'est un dripper de bourrin. Effectivement, c'est pas un dripper pour mettre un coil en quantile à 1,50 ohm, d'accord? C'est pas fait pour. Maintenant, vu la taille des coils que j'ai dedans, les aliens, donc de chez Armand, de Rock'n'Coil, avec le coton qui prend de la place aussi, je trouve, moi, que j'ai des bonnes saveurs. C'est pas le dripper du siècle, ok? Mon référent number one reste pour l'instant toujours le Conspi, et juste derrière le Rollon. Il est derrière, mais il est très bon quand même. J'ai des bonnes saveurs, c'est plaisant à vaper, c'est gros, les pièces sont épaisses, donc même à 0,10, je veux dire que je le tiens encore le dripper, là, je le tiens entre mes doigts, c'est pas brûlant, c'est tiède, mais c'est pas brûlant. Donc on a des pièces bien épaisses, donc le prix, on aimerait que tout coûte 10 €, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. 150 balles le kit, je trouve que c'est un bon prix, c'est assez cher, forcément. Je trouve que c'est un bon prix, j'ai voulu me le prendre, je me le suis pris. Vous savez que j'aime ce qui est plutôt sobre, c'est gravé, c'est tout noir. Je trouve quand même que c'est assez sobre. C'est pas trop excentrique, on va dire, à mon goût. C'est laiton brillant en bas, pièce cuivre dedans. Moi, je le trouve joli. D'accord? Je le trouve bien joli. Techniquement, d'usinage, de conception, j'ai pas de défaut. Le seul point qui, moi, me dérange un petit peu, moi, au niveau de la vape, c'est que je trouve le switch quand même long. D'accord? Je trouve le switch quand même long. À vue de nez, on va dire presque 2 mm, je pense. On a un switch qui est quand même assez long. Moi, je suis pas trop habitué, ça me dérange un petit peu, parce que je suis plus habitué à du switch genre Banaspati, genre Alliance Tech, genre le Hellsunder, c'est un peu plus long, mais c'est pas encore trop long. Le Trichoul, c'est pas long non plus. Je suis habitué à ce genre de switch, donc c'est forcément plus long. Des fois, on appuie. Si on prend une puff un peu longue et qu'on relâche légèrement son doigt, il n'y aura plus le contact, on va le sentir. D'accord? On va sentir qu'on aspire de la vapeur, et il suffit qu'on lâche intentionnellement le doigt un tout petit peu, le contact se fait plus, donc on sent qu'on aspire. On aspire le reste de vapeur qui reste de la chauffe, puisque quand on appuie, ça vape. Mais après, ça continue de sortir encore un tout petit peu ce qu'il y a dedans, d'accord? Mais on vient le peu de temps, le laps de temps que intentionnellement on a un petit peu relâché, on va sentir la différence, d'accord? Donc c'est moi qui trouve là-dessus, en défaut pour moi, le switch un petit peu long. Voilà, je le trouve un petit peu long. C'est le seul défaut que je lui trouve. Pour moi. Il y en a que ça va peut-être pas déranger.
ça ne me gêne pas à m'en servir. Je trouve un petit peu long. Voilà. Sinon, j'ai pas de souci particulier. Le TRT, tartelette fraise. Alors, quand on voit l'image au début, quand il est sorti, quand Yannick nous a mis les posts sur Facebook, je crois, ouais. Il y avait l'image de la tartelette avec l'espèce de gelée fraise qu'il y a dedans, là, bien sucré. Donc là, je vous ai dit du 21-12, donc plus d'un mois de steep. Plus d'un mois de steep. Je vais vous dire, ça fait peut-être une semaine ou deux que ça bouge plus trop. Une semaine, ça bouge plus trop. Une semaine ou deux, ouais. Je l'ai goûté à 2 semaines. Tu sens bien la fraise, mais tu sens pas trop le reste. Là, actuellement, donc je l'ai vapé sur ce kit. Je l'ai vapé sur mon Recoil et je l'ai goûté sur le Axial RDA aussi en single. J'ai une bonne fraise, j'ai une fraise qui est bien présente. Alors, les gens qui sont autour de moi quand j'ai ça au boulot, ils me disent que eux, des fois, ils sentent la fraise bonbon. À l'odeur. Pas à la vanne, mais à l'odeur autour de moi. Ils sentent une fraise bonbon. Moi, j'ai une fraise sucrée, pas plus. Avec un léger goût gourmand. Je l'ai dit à Yannick en privé. Quand j'ai vu l'image avec ce jus, il est très bon. Attention, il est très bon, c'est pas le problème. Il est très bon. De toute façon, regardez. Vous voyez ce que j'ai descendu, d'accord? Il est très bon, c'est pas le problème. Je m'attendais de sa part à un côté gourmand plus prononcé que ça encore. Je m'attendais à un côté plus gourmand et je m'attendais peut-être à de la fraise plus sucrée, peut-être comme le Jam Monster. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais, quand j'ai vu l'image, je m'attendais à ça. Donc je suis pas déçu parce qu'il est très bon, c'est pas le problème. Yannick a tellement fait des jus avec des goûts bien forts et des goûts plus tranquilles que j'ai plus tendance chez lui, moi, à aller sur les goûts costauds, d'accord? Le Talak réserve c'est costaud, le Mani c'est costaud, le Yongkook c'est costaud, d'accord? C'est des goûts hyper costauds. Moi je suis fan de ces jus-là, il n'y a pas de problème. J'aime bien les autres, attention, j'aime bien les autres. Je suis fan de gros gourmands. Quand j'ai vu l'image, je m'attendais à du plus gros gourmand et du plus sucré que ça. Mais c'est très bon quand même. C'est très bon quand même. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, les amis. Ce kit, moi je l'aime bien. Mis à part le switch un petit peu long pour moi, je trouve. Et ce TRT, de toute façon, c'est du VI, c'est la pâte de VI, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça se va bien. 5,50 les 10 ml, 14,90 les 30 ml sur son site. Voilà, donc après avec 30 ml, tu te fais 150 ml de jus, voire plus suivant la base. Le mec qui prend une base 50-50, il va se faire quasiment 200 ml de jus, je pense. Donc bon, c'est même pas la peine de discuter sur ce genre de prix. Donc moi je trouve que tout est très bien. Voilà. Hormis ici pour moi la course de switch qui est un petit peu longue. Et quand même, non, c'est pas trop dur. Mais c'est un petit peu long. Voilà. Je vous dis à tout bientôt les amis. Je vous souhaite une excellente vape.